Merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Le championnat d'Afrique des Nations prévu en avril 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se joueront aussi dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Gouverneur de la région depuis 2012, Bernard Okalia Bilei est également le président du site du CHAN 2020 et de la CAN 2021 dans la région. Dans cette nouvelle sortie de décryptage, le gouverneur revient sur l'état d'avancement des travaux, des infrastructures, mais également sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. À quelques mois du CHAN prévu en 2020, comment se porte la région du Sud-Ouest? La région se porte bien quand on constate tous ces mouvements-là. Et on a grand espoir que tout le monde va comprendre que c'était une erreur, quand on a des problèmes, de prendre les armes alors que le chef de l'État et son gouvernement se soucient de tout mettre en place pour pouvoir régler nos problèmes sans qu'on ait recours à la violence. Donc nous pensons que les entreprises qui faisaient la fierté de cette région et qui restent la base du développement de cette région, à savoir la CDC, Cameroon Development Corporation, la PAMOL, la Sonara qui a été victime de cet incendie malheureux, et les autres entreprises sous-traitants de la Sonara, de la CDC, les petits porteurs dans le cadre de l'agro-industrie, que tous ces gens-là vont reprendre leurs activités, que les nombreux employés qui y travaillaient vont reprendre pour continuer à contribuer au développement de cette région, de notre pays. Quelles sont les attentes des populations de votre région? Les populations de la région du Sud-Ouest, je dois le souligner, ont depuis des décennies acquis une culture, développé une culture de l'amour du sport, avec les célèbres équipes de l'époque dans les années 60-70. Cela a donné une culture de football, un amour de football. Et la mise en place de ces infrastructures sportives, notamment les deux stades ultramodernes de Buea, on appelle des stades d'entraînement, mais certains visiteurs, de ces grands visiteurs, les officiels du football continental nous ont dit qu'ailleurs, c'est des stades. Vous avez le stade de Mouliko, qui a 3000 places, avec des projets en perspective d'ajouter encore une tribune de 2 ou 3 000 places. Vous avez le stade de Buea Town qui a 1000 places. Vous avez à Limbe 4 stades d'entraînement de 2000, 3000 places. Donc c'est vous dire que les populations ici attendent. Les populations ont espoir et les populations sont même mal à l'aise du fait que cette situation d'insécurité vienne perturber leur jouissance de ces infrastructures. Étant donné la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région, comment entendez-vous rassurer ces touristes et amoureux du football qui viendront des 4 coins du continent pour célébrer le football dans cette zone? Pour les populations qui viendraient tant de l'intérieur du pays qu'en dehors du pays, nous pouvons leur dire que leur sécurité sera assurée, leur sécurité est garantie. Et nous voulons pour preuve la tenue de la CAN féminine il y a 4 ans. C'était encore au début de la crise, donc c'était encore plus intense. Et les autres rencontres sportives internationales qui ont cours ici, au stade Omnisport de Limbe. Il y a des grandes équipes qui séjournent à Limbe, qui tiennent leurs rencontres sportives. Et vous-même, vous êtes un reportage, vous montez, vous descendez, vous n'avez pas trouvé des combats dans les rues. Bon, je crois que c'est autant de preuves qui doivent rassurer nos invités que certes, il y a encore quelques zones d'insécurité, mais que la région est sous contrôle. Donc c'est un environnement, une atmosphère qui nous rassure que
d'ici à ce que nous allions dans ces événements, nous comptons que les jeunes même qui se sont déjà repentis ils sont déjà avec nous pour sensibiliser ceux qui sont encore dans les brousses. Donc, nous ne réprimons pas tout simplement, nous sensibilisons selon les hautes directives du chef d'État et du gouvernement, parce que la sensibilisation est aussi importante que la répression. Pensez-vous aussi que l'organisation de ces deux compétitions dans le Sud-Ouest pourrait favoriser un véritable retour vers la paix et la sérénité? Ces compétitions vont plutôt, à mon humble avis, décrisper l'atmosphère. Les jeunes qui sont en brousse, qui verront que les compétitions en cours, leurs camarades avec qui ils étaient sont en train de jouer de ces compétitions, ils vont au stade, ils profitent des activités consécutives à la tenue de grandes rencontres pour faire le petit business, vont sortir d'eux-mêmes et se dire mais pourquoi nous nous privons de ce plaisir, de ces opportunités? Et cela va décrisper. Et ils comprendront l'importance de ces infrastructures sportives que le chef de l'État a bien voulu mettre ici. Donc c'est autant des exemples qui devraient intéresser nos jeunes pour le dire. C'est une aubaine, c'est une opportunité que le chef de l'État et le gouvernement, le peuple camerounais, leur ont offert ici, de pouvoir eux aussi, un jour, se hisser à ce niveau. Et pour le faire, il faut qu'ils soient là.